Alors, test pour le récapitulatif du cours 2. Alors, pour le récapitulatif du cours 2, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à faire du routage pour justement donner l'Internet à notre machine cliente qui est justement ici, qui présentement n'a pas d'Internet. Alors, si je m'en vais dans les réglages réseau, juste pour vous montrer, vous mettre en situation, on est en interne sur une switch qui s'appelle Tom. Et la même chose pour mon client, dans le fond. Lui, plutôt sur mon serveur, j'ai deux cartes réseau. Une qui a un accès pont sur le réseau de l'Atlas, qui, justement, obtient l'Internet sur cette carte réseau-là. Et on a la carte 2, qui est aussi en interne avec notre client. Alors, comment que ça fonctionne? Tout simplement, on va aller dans notre gestionnaire de serveur pour aller ajouter un rôle. On va ajouter un rôle et fonctionnalité. On s'en va dans Suivant. Installation basée sur un rôle et une fonctionnalité. On veut, oui, tout à fait, Suivant ici. Et à partir de là, on va aller dans Accès à distance. Suivant. Au niveau des fonctionnalités, pas besoin pour l'instant. Et là, on est rendu dans l'assistant de configuration d'accès à distance. Et ici, ce que je veux activer, dans le fond, c'est quoi? C'est mon routage qui coche automatiquement le Direct Access VPN, accès à distance. On va dire Suivant. Je vais vous expliquer tantôt, pas au niveau du vidéo, là, pas pendant la vidéo, mais je vais vous expliquer aussi le VPN. C'est bon? Suivant. On n'en fera pas, ça ne fait pas partie du cours, mais je vais quand même vous l'expliquer. Suivant encore une fois. Et par la suite, c'est toujours bon de cocher redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire. Fait que lui va détecter après l'installation de son rôle si on a vraiment besoin de redémarrer l'ordinateur pour que vraiment le rôle prenne toutes ses fonctions. Il doit absolument, s'il doit redémarrer, ben lui, il va le faire automatiquement. Installer. Sélectionner le service de rôle, c'était quoi que tu avais coché? Il le coche automatique. Ouais. Le service de rôle? Oui, c'est ça, exactement. Suivant. Il se met automatiquement, quand tu lui dis « mets-moi mon rôle », il place automatiquement ses services de rôle. Okay. On va les voir plus en détail, les services de rôle. Il y a des fois qu'on doit aller jouer un peu dans les services de rôle. C'est pas dans le cas, on n'a pas besoin ici, pas dans ce cas-ci. Installation, pas terminé. Comme vous pouvez voir, à toutes les fois qu'on installe un rôle, ça vient souvent avec ces outils d'administration, justement, pour qu'on ait la possibilité de le gérer par notre console MMC. Justement, il vient de terminer et je vais vous montrer ma console. À date, on avait juste fait l'installation du DHCP. Maintenant, je vais aller ajouter mon Snap-in, qu'on appelle en français un logiciel enfichable. Et là-dedans, j'ai... Pardon? On n'a pas encore terminé l'application. On va encore terminer l'installation. Donc, il doit y avoir un drapeau jaune ou quoi. On va aller voir. Tout à fait, configurer le poste déploiement. Mais je suis curieux. Allez, gringo. là, il est bon. Le voltage, il a assez. Juste avant, super.
Non, mais en fait, je ne l'ai pas fait, hein, Farid. J'ai rien fait encore. Il est sur son drapeau jaune encore, là. Je suis juste, oui, c'est ça, il le prend en fait que là, ici, il est là, routage et accès à distance. Et à partir de là, je vais aller ajouter un serveur pour faire la gestion du routage. Fait qu'évidemment, quel serveur je vais ajouter? C'est cet ordinateur. Donc, on peut lui spécifier un autre. Oui, tout à fait. C'est ça l'idée de la console MMC. Éventuellement, je vais vous montrer à gérer votre console MMC directement sur Windows 7. Fait que vous allez installer votre MMC sur vous allez créer votre MMC sur Windows 7. Il va juste falloir installer AirSat, dans le fond, qui rajoute des snap-in de gestion de serveurs. Et par la suite, là, ben, on se connecte. Tu sais, quand on lui dit, on ajoute un snap-in, au lieu de dire cet ordinateur, on lui dit connecte-toi au serveur à distance. On peut l'avoir tout le temps sur notre clé USB. Oui, exactement, c'est ça. Fait que c'est bon. Maintenant, on va aller configurer notre serveur. Configurer et activer le serveur. On s'en va ici sur suivant. On veut quoi? Activer le NAT. Suivant. Il me dit ma connexion Internet. De où je l'obtiens? Je l'obtiens par ma carte WAN. Et terminé. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui est de l'activation du rôle de routage pour donner accès à l'Internet. Pas long. Donc là, on peut voir que je suis rendu avec une petite flèche verte. Ça veut dire que mon service est up, mais évidemment que ça ne pourra pas fonctionner. Parce que ici, si je regarde mon client n'a pas encore de passerelle par défaut. Fait que là, le DHCP, même si je lui dis ici ipconfig/renew, il dit, ben, moi, j'ai pas le serveur, il n'y a pas de directive d'envoyer une adresse de passerelle par défaut. Alors, c'est ça ici qu'on doit aller configurer. Fait qu'on va aller configurer notre DHCP au niveau du IPv4 et on va aller dans mes options du serveur. Je vais aller configurer les options. Je vais lui dire, ajoute une adresse de routeur. L'adresse que je veux que tu envoies, c'est la suivante, 10.11.12.13. Dans le fond, c'est l'adresse du port, le port qui est connecté sur ma switch TOM, dans le fond. Fait que, appliquer. Et maintenant, je vais aller sur mon client, lui dire, oublie ta configuration. Fait que release, c'est oublie toute ta configuration réseau. Et renouvelle-la. Là, il est en train de faire une demande. On n'a pas fait on n'a pas ajouté la parcelle. Ah, hein? Je vous l'ai dit, la gaffe qu'on fait tous, c'est d'oublier de cliquer sur ajouter. Vous avez vu, même moi je l'oublie. À partir de là, je refais mon release, mon renew. Et tout de suite, il détecte son réseau. Et maintenant, on devrait avoir accès à l'Internet. Fait que c'est ce qu'on a vu au dernier cours. Fin de la révision.